Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue aussi. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Alors, la peur qui nous envahit, cette peur qui nous aveugle et que nous ne savons pas comment gérer, n'est-ce pas? Une peur invisible, abstraite et pourtant bien présente dans nos vies et souvent, et qui se déclenche d'une manière automatisée. Nous ne pouvons même pas l'arrêter, n'est-ce pas? Dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on a envie de projeter le futur, dès qu'on a envie de penser à l'avenir, il y a la peur qui s'installe. C'est juste incroyable. Moi-même, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée parce que lorsqu'on a fait les cours d'Access, je suis facilitatrice Access Bar, d'Access Consciousness, on nous apprend qu'en fait la peur est une illusion et c'est vrai qu'au final, quand on y pense, cette peur qui n'est pas palpable, qui est juste quelque chose d'imaginaire, hein, finalement, c'est vraiment notre mental qui crée cette peur qui n'existe pas au fond et qui est mise en avant. Donc dès qu'on pense à quelque chose, la première des choses, c'est la peur. On a envie de faire un projet, c'est la peur. On a envie de déménager, c'est la peur. On a envie de se lancer dans un nouveau job, c'est la peur, etc., etc. Dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, en fait, quelque chose de nouveau et d'inconnu qu'on a envie d'instaurer dans nos vies, il y a la peur qui vient au premier. Alors on se demande, et si la peur n'existait pas? Et si la peur ne venait pas en premier? Si c'était la joie qui la remplaçait? Et si c'était la positivité qui la remplaçait? Qu'est-ce que ça pourrait créer dans notre vie? Imaginez. C'est juste formidable. Si on enlève cette peur et si on prend conscience qu'elle est juste imaginaire et abstraite, et que c'est une pure création du mental. Pourquoi? Parce que le mental, en général, on a la partie survie qui prend le relais. C'est vraiment un instinct animal. Donc le cerveau, il est là pour nous protéger, pour être prudent, parce qu'il y a toujours cette peur primitive de survivre. Et donc, c'est la peur qui est là. Et pourtant, à plusieurs reprises, lorsqu'on a fini par accomplir notre idée ou notre projet, et quand on a du recul, on essaye de voir un peu ce qui s'est passé, et on se dit finalement, j'ai eu vraiment peur pour rien, parce que tout s'est bien déroulé finalement. J'avais pas besoin d'avoir autant peur que ça, parce que finalement, dans l'ensemble, ça a été bien, donc ça s'est bien déroulé, n'est-ce pas? Et je suis sûre que vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dramatisé, alors qu'au final, ça ne méritait pas autant. Et tout ça pour vous dire, mes amis, que la peur est là. C'est vrai que c'est un automatisme, un mécanisme de défense qui vient d'une manière involontaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons maîtriser cette peur. Nous pouvons prendre la décision de changer les choses et d'inverser la tendance. Donc à chaque fois que je pense à quelque chose d'inconnu, de nouveau, l'avenir, le futur, j'essaye d'être positive. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà, essayez avec moi de prendre n'importe quelle idée que vous vouliez vivre, implémenter, lancer, concrétiser, et pour laquelle vous avez eu peur, et essayez de remplacer la peur par la joie et par la positivité et dire mais oui, ça va bien se passer, tout va bien se dérouler, et si ça devait fonctionner exactement comme je le désirais, qu'est-ce que ça va créer? Et voilà, donc c'est ça, c'est vraiment c'est un peu, ça me rappelle un peu la mentalité du gagnant. Vous savez, un athlète ou un sportif, avant qu'il rentre en compétition, on le prépare à gagner. Donc il rentre déjà avec une mentalité de gagnant. Il est hors de question qu'il y ait une faille ou le moindre doute dans son mental. Donc on va justement le préparer à rentrer
en gagnant, donc il ne va pas perdre. Et on va l'aider à voir toutes les bonnes choses qu'il a réalisées et tout ce qu'il peut réaliser, tout le potentiel qu'il a pour gagner. Donc c'est un peu ça la mentalité du gagnant, c'est essayer de remplacer cette peur par le succès. Ok, alors maintenant si ce n'est pas un succès, au pire des cas c'est des défis. Bon, il y a des personnes réticentes qui se disent non mais moi je ne peux pas d'emblée avoir des pensées positives et penser au succès alors que moi je n'ai rien commencé. Et si je devais échouer, bien sûr c'est la peur qui revient, c'est humain, ok, il n'y a pas de problème. On va essayer de remplacer la peur par le défi. Ok, on a des résistances, on a des limitations, on a des pensées limitatives, on a notre mental qui vient un peu biaiser cette belle ambiance de positivité et de succès et de joie. Et il vient nous dire, mais bon, là, tu exagères, tu sais même pas si ça va marcher. Et imagine que ça ne marche pas, tu vas être déçu, donc c'est un cercle vicieux. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais transformer mes peurs en défis. Voilà. Mais pourquoi je vais avoir peur de faire quelque chose? Je vais la considérer comme un défi. Et la vie est pleine de défis. Et toute notre vie a été une succession de défis. Le défi ne veut pas dire quelque chose de négatif, pas du tout. Le défi veut dire que c'est une nouvelle expérience que je vais vivre et que je vais la vivre pleinement. Je ne vais pas essayer de conditionner son résultat depuis le début. Je vais essayer de mettre une énergie positive autour parce que j'ai vraiment envie de la vivre, justement. Sinon, je ne serais pas en train d'avoir peur parce que la pensée est là, l'idée est là. Donc, je vais essayer de nourrir cette pensée, cette idée d'une manière positive pour que je puisse avancer sereinement. Et au pire des cas, c'est un défi. Donc, est-ce que je sais que je vais perdre? Je ne sais pas. Est-ce que je sais que je vais gagner? Je veux bien gagner, justement. La décision est là, je décide de gagner. La volonté est là, je veux gagner. Donc je mets toutes les choses de mon côté, je mets tous les atouts que j'ai en pratique pour y arriver. Donc si ce n'est pas transformer la peur en succès, eh ben, je la transforme en défi et je me dis de toutes les façons, ma vie va être pleine de nouvelles expériences. Je ne peux jamais prévoir le futur et prévoir comment les choses vont se dérouler. Et par contre, je décide d'être positive. Donc, je vous mets en barre d'infos, justement, en titre d'info, la vidéo de la positivité. Vous voyez, vous allez voir que ça marche. Ça dépend en fait que de nous. Vous savez, au final, ça dépend de chaque personne. Si la personne est positive et qu'elle essaye de nourrir sa vie, ses expériences, ses idées, ses pensées positivement, elle y arrivera. Maintenant, si la personne est négative, quel que soit ce qu'on peut lui dire de positif, elle pourra pas parce que elle est dans des énergies négatives. Donc, c'est vraiment à chaque personne de décider, est-ce qu'elle veut changer? Est-ce qu'elle veut faire de nouvelles expériences? Est-ce qu'elle veut tenter la positivité, essayer de vivre dans la positivité, nourrir cette belle énergie et donc essayer de dissiper cette peur qui n'est rien du tout, qui n'existe pas, mes amis. Je vous le dis, c'est quelque chose d'incroyable. Pourtant, lorsque la peur est là, elle est puissante, elle est forte, elle nous étouffe, elle nous aveugle, on n'arrive même plus à penser. Pourquoi? Parce que on va tout de suite revenir au passé, on va tout de suite se rappeler, bien sûr, les mauvaises expériences. Et pourquoi ne pas se rappeler les bonnes expériences pendant que nous y sommes? Voilà, pourquoi ne pas se rappeler chaque fois où que nous avons réussi, chaque fois où nous avons pu relever des défis, et chaque fois où nous avons pu vivre des expériences positives. Donc voilà, mes amis, c'est aussi un état d'esprit. Donc la peur peut être neutralisée par la positivité, peut être neutralisée par l'esprit du gagnant, peut être neutralisée par tout simplement la foi. Tout simplement. Vous savez, lorsqu'on a foi en Dieu, lorsqu'on a foi en l'avenir, lorsqu'on a foi en nous, on peut laisser la peur de côté. Et on lui dit, bon, toi tu restes de côté, mais moi j'ai foi en moi. Je veux essayer, je veux tenter. Pas mal de personnes ne font jamais le premier pas à cause de la peur. Imaginez, ils ont des rêves, ils ont des projets, ils ont des idées, ils sont même visionnaires
et inspirer beaucoup de belles choses qui se passent à l'intérieur d'eux, mais la peur vient les paralyser. Et donc, ils ne font jamais le premier pas. Et vous savez très bien que c'est le premier pas qui fait la différence, c'est l'action qui fait la différence. C'est l'action qui permet à l'idée, à la pensée de se manifester dans le monde matériel. Et cette peur qui vient leur dire « mais non, vous allez échouer, ça ne va pas bien se passer, vous n'allez pas être crédible, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre temps, etc. etc. » Donc, vous savez que les exemples, c'est pas ça qui manque. Chacun a sa propre expérience. Moi-même, j'ai eu ma propre expérience. D'ailleurs, je le dis dans ma toute première vidéo YouTube, ma toute première, celle que j'avais fait à l'envers. D'ailleurs, j'avais mis le téléphone dans l'autre sens et j'avais peur du regard des autres. Et tout le monde me disait, mais non, Ahlam, ce que tu dis est inspirant, tu partages ton expérience et tout. Mais je dis non, comme je suis perfectionniste, j'avais tellement d'idées. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas mal d'idées. C'est vrai que la peur s'est dissipée parce que j'ai appris à faire le premier pas et j'ai pris confiance en moi et j'ai dit, bon, de toutes les façons, je ne peux jamais savoir comment les choses vont se dérouler, mais alors pourquoi je fais du surplace et je commence à imaginer, faire des scénarios, etc. Et je me suis rappelé de toutes les fois où j'ai pu réussir, où j'ai eu des échecs, c'est normal. Quand on enlève la peur, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la réussite 100% sans qu'il y ait d'échecs ou des défis. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, des fois, c'est bien d'appeler ça un défi parce que c'est le charme de la vie. D'ailleurs, avoir des défis, c'est bien, ça anime votre vie, ça vous laisse vivant et ça vous inspire toujours à aller de l'avant. Et même s'il y a des fautes, même s'il y a des erreurs, ça vous permet de vous améliorer et d'aller de l'avant. Donc, tout le charme de la vie, d'ailleurs, la vie sans mouvement, la vie sans changement ne serait pas une vie, ce serait une monotonie. Donc, ne pas prendre de risques aussi, c'est ennuyeux, c'est vraiment passer à côté de ses aspirations et de ses rêves. Donc, voilà, mes amis, tout ça pour parler de la peur, qui a un pouvoir juste extraordinaire sur nous. Mais si on la conscientise, bon voilà, je voulais dire, si on prend conscience, voilà, vous avez eu un cadeau en direct, et si on prend conscience en fait que au final c'est rien, c'est juste une imagination, c'est juste un schéma répétitif qui est là, c'est juste l'instinct de survie qui se met en place pour nous protéger. À ce moment-là, on se dit, bon, mais voilà, finalement, ça peut être rien, ça peut être juste du brouillard qui va passer et j'accepte et je prends conscience de ce que c'est la peur, mais moi je veux prendre des défis, je veux relever des défis dans ma vie et je ne sais pas ce que la vie me réserve. Et croyez-moi mes amis, lorsque on change en fait on change de paradigme, on change de façon de voir les choses, croyez-moi qu'on a de belles surprises et ça devient même mystérieux pour nous parce que on va commencer à prendre de nouveaux défis, on va se lancer, on va pas laisser la peur nous paralyser, on va aller de l'avant, on va faire le premier pas, on va passer à l'action et on va se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Donc ça devient intéressant parce que justement on met un grand point d'interrogation et on se laisse émerveiller par la magie de la vie, par les résultats qui peuvent survenir, par les choses que je ne connais pas et que je vais découvrir parce que justement mon mental il ne les connaissait pas avant et c'est comme ça que notre vie devient riche et intéressante. Donc voilà mes amis, pour terminer cette vidéo, je vous conseille vivement de transformer votre peur en défi ou en succès. Soyez positif, allez de l'avant et faites le premier pas. Donc merci pour votre attention et je vous dis à très vite. Surtout n'oubliez pas de récupérer votre cadeau gratuit qui vous attend dans la barre de description. À très bientôt. Ciao.